j'ai reçu un appel, je crois, vers 11 heures. Et on m'a dit, vous avez 2 heures pour dire au revoir à vos enfants. Et je leur ai dit, pourquoi faire? On m'a dit, pour les mettre dans un foyer d'urgence, sinon on fait un signalement contre vous pour non-collaboration. Gabrielle Perraudin est une mère désenfantée, comme plusieurs centaines de femmes en France. Après 2 plaintes pour viol sur sa fille, le père a été mis en examen pour inceste. Pourtant, depuis 2 ans, cette maman voit ses 2 enfants de 4 et 6 ans que 2 heures par semaine. Pour leur père, la juge a ordonné, pendant l'enquête pénale et la mise en examen, des nuits libres et des journées libres. Il va les chercher au foyer et il les ramène au foyer, puis il passe les journées avec. Et pour moi, la mère, on est passé là à 2 heures de visite surveillée dans un bureau de l'aide sociale à l'enfance. Moi, je mets mes enfants en insécurité psychologique parce que je leur dis que je me bats tous les jours pour les faire rentrer à la maison, que je les aime très fort et que je ne les ai pas abandonnés. Donc, apparemment, je ne les laisse pas s'installer dans leur placement, ce qui est insécurisant pour eux. J'ai jamais vu l'aide sociale à l'enfance me dire que l'inceste existait. Donc, la mère est privée de son enfant tant que le père n'est pas jugé coupable. En France, chaque année, 160 000 mineurs sont victimes d'agressions sexuelles. 22 000 enfants désignent leur père comme leur violeur. 75% des affaires sont classées sans suite par les procureurs. 3% des agresseurs sont condamnés. En 2 ans, Édouard Durand est devenu le visage de la lutte contre l'inceste. À la tête de la Ciivise, la commission indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, il recueille la parole des personnes violées dans leur enfance. Pour le juge Édouard Durand, la justice ne protège pas suffisamment les enfants contre les potentiels violeurs. À l'instant même où un enfant dit à sa mère « Papa me fait des choses que je n'aime pas », ces mères se trouvent piégées. Soit elles ne font rien et on les accuse de complicité, soit elles veulent protéger leur enfant et on les accuse de manipulation. Nous devons choisir notre camp. Qui voulons-nous protéger? Si ce sont les enfants, n'attendons pas qu'ils aient 40 ou 50 ans pour leur dire « nous aurions dû vous protéger ». Selon les défenseurs des enfants, un placement sur 2 est considéré comme abusif. Gabrielle Perraudin se considère dans ce cas car elle estime que ses enfants sont en sécurité quand ils sont chez elle. Elle nous emmène sur les lieux où ils sont placés, un endroit isolé en montagne à une 30aine de kilomètres de Grenoble. Entre elle et ses enfants, il y a l'aide sociale à l'enfance dont elle condamne les agissements. Je ne peux pas demander à mes enfants, savez-vous pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'on vous l'a expliqué? Ce qui m'a été répondu, c'est de ta faute. C'est toi qui nous as laissés là. Et d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est placement, pour pas expliquer en fait ce qui se passe, ils expliquent que c'est un conflit parental. Donc parce que ton papa et ta maman se seraient disputés, parce que c'est pas le cas, c'est une plainte pénale, parce que tes parents se sont disputés, vous êtes là. On a interdiction d'être mère. Nos enfants ont interdiction d'avoir une mère. On devient des accessoires, on devient des visiteurs dans leur vie. Pour sortir du cauchemar, les mères désenfantées par la justice ont décidé de fonder une ONG baptisée le MAPIF, Mouvement d'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France. Objectif, mettre fin à la quasi-impunité dont bénéficient les pères incestueux. Je ne suis pas une maman ni violente, ni... voilà, j'ai jamais manqué à mes devoirs de maman. Et que malgré cela, on me retire mes enfants parce qu'ils ont parlé de pédocriminalité. Ça veut dire que tous les Français aujourd'hui ont une épée de Damoclès sur la tête. Il faut savoir qu'un enfant qui lui-même est violé va lui-même violer d'autres enfants. Donc c'est un fléau qui s'annonce aujourd'hui. Il faut stopper cette situation. Selon des enquêtes, 35 à 40% des agresseurs sexuels ont subi des violences dans leur enfance. Au cours de l'histoire, ont été élaborées des théories qui invisibilise l'hypothèse même que l'inceste est possible. Les théories de l'enfant séducteur, de l'enfant menteur et aujourd'hui de l'aliénation parentale. Il faut soutenir les professionnels de la justice par une législation plus claire, une législation plus explicitement formulée dans l'objectif de la protection des enfants exclusivement. La présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour générer un système d'impunité des agresseurs.
J'étais une enfant fragile. À Grenoble, ce jour-là, comme à chaque assemblée de la Civise, les témoignages bouleversants de viols, d'inceste vécus dans l'enfance fusent de toutes parts. Au milieu de la salle, Gabrielle Pérodin, attentive, écoute ces récits avec émotion et douleur. Un jour où ma mémoire traumatique sensorielle s'est réveillée.